comment réagir efficacement face à vos équipes lorsqu'elles arrivent avec leurs problèmes, leurs difficultés et que ça puisse avoir un impact sur vos émotions. Qu'est-ce que vous pourriez faire à partir d'aujourd'hui pour que vous puissiez inverser la tendance et puis rendre les choses faciles à la fois à votre distributeur et à vous-même? Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Tamri, propulseur de leader et fondateur du programme Réussite MLM, qui sont donc vos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau. Sachez que si vous voulez aller plus loin et recevoir une vidéo tous les jours, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube Christophe Tamri. Et dans le descriptif de cette vidéo, vous avez accès à un coffret cadeau sur les 33 erreurs qui causent la perte à plus de 92% des distributeurs, donc ce sont des pièges à connaître. Donc comme je vous le disais, beaucoup de marketeurs de réseau sont impactés émotionnellement par la réaction de leurs distributeurs qui leur envoient souvent des messages qui peuvent être touchants émotionnellement parce qu'ils arrivent avec leurs problématiques en disant que ça ne marche pas, que ça ne fonctionne pas, que en gros personne ne gagne d'argent, qu'il n'y a que ceux qui sont arrivés les premiers et j'en passe et j'en passe. Et c'est vrai que ce type de choses peut plomber le moral pour un distributeur quand on n'est pas préparé ni quand on est, je dirais, conscient de comment réagir efficacement. Et vous allez voir dans cette vidéo, simplement une technique toute simple qui va vous permettre tout simplement déjà de faire prendre du recul à votre distributeur et à vous-même et de surtout l'aider à pouvoir repartir dans la bonne direction. Et ça, c'est très important. Donc, on va aborder ensemble ce qu'on appelle les 2 R. Alors, on est d'accord qu'aujourd'hui, accompagner des distributeurs, c'est savoir communiquer efficacement avec eux. La communication est un des points clés de votre réussite quand on est à accompagner des équipes parce qu'effectivement, eh bien, vous devez savoir accepter le monde de l'autre, comprendre les autres. Et je vous invite plutôt à avoir une réflexion maintenant. C'est au lieu de réagir, eh bien, rentrer plutôt, au lieu d'être dans la réaction, rentrer dans la compréhension. Ça, c'est très important parce que vous allez vous-même, vous aussi, vous libérer de cette pression que ça pourrait donner. Alors, la première chose, quand votre distributeur arrive en vous disant « ouais, ça marche pas, j'en peux plus, j'en ai marre » et tout ce qui s'ensuit, hein, et je pense que vous connaissez ça, eh bien, vous devez absolument tout d'abord, le premier R, c'est respirer. Respirer est le meilleur moyen pour vous déjà de mieux réagir. Pourquoi? Parce qu'on peut être dans l'impulsion et on peut avoir des mots qui peuvent faire mal. On peut avoir même envie de trouver la solution à la place de l'autre, où on va trop vite et on peut complètement amener son propre monde, sa propre perception des choses, alors que ce n'est pas du tout ce que lui est en train de penser. Donc c'est très important de comprendre que vous devez respirer pour prendre un temps de recul. Respirer va vous permettre de faire baisser vos émotions aussi. La deuxième chose, c'est tout simplement exactement quand on est face à un prospect et qu'on veut traiter une objection, eh bien c'est le moment de faire de la reformulation. La reformulation devrait rentrer vraiment dans vos outils de travail comme quelque chose de naturel. Vous devez absolument penser qu'avant d'amener votre monde, vous voulez comprendre le monde des autres. Et donc, quand vos distributeurs arrivent avec leurs problèmes, eh bien, ne leur dites pas « Attends, mais tu sais, tu devrais t'y prendre comme ci ou tu devrais t'y prendre comme ça. » Non, dites-lui « Mais qu'est-ce que tu veux dire par ?» En fait, ce que vous voulez dire quand vous faites reformuler, c'est dites-lui, mais qu'est-ce que tu veux dire par tu n'y arrives pas? Parce que quand il vous dit je n'y arrive pas, ça ne veut rien dire pour vous. Je n'y arrive pas dans quoi? Tu n'y arrives pas par rapport à quoi? Donc, qu'est-ce que tu veux dire par tu n'y arrives pas? Bah, j'y arrive pas, tu te rends compte, tous mes rendez-vous que je fais ne fonctionnent pas, ça ne marche pas, et pourtant je rencontre du monde. Ah bon? Mais alors, et là, c'est le moment de lui dire, mais par exemple, soit vous lui demandez de vous décrire en lui disant mais qu'est-ce qui te montre que tu n'y arrives pas réellement? Soit vous lui demandez de vous décrire, et là je vais vous proposer une petite astuce que je fais souvent parce que ça a toujours été quelque chose qui m'a aidé parce que je me suis rendu compte d'une réalité, c'est que souvent les distributeurs arrivent avec un gros problème et en fait leur réalité c'est qu'ils n'ont pas été réellement dans l'action. Donc je vous invite à poser une petite question qui va vous aider, c'est que quand vous avez pris le temps d'accepter le monde de l'autre, et ça c'est très important, de respirer et de reformuler leurs problématiques en disant mais qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce qui te montre, déjà comprenez ce qu'il veut dire, mais ensuite posez juste la question de lui dire mais dis-moi, mais combien tu as fait de rendez-vous? Par exemple, quand il vous dit « ça ne marche pas, je n'y arrive pas », mais qu'est-ce que tu veux dire par « ça ne marche pas » ? Bah parce que mes rendez-vous, je fais beaucoup de rendez-vous, mais effectivement, il n'y a rien qui se passe, les gens ne démarrent pas. Écoute, je peux te demander combien tu as fait de rendez-vous exactement? C'est combien de personnes? Ça représente combien de personnes ce que tu es en train de me dire?
Et là, vous allez être étonné que ça va redescendre très vite. Parce qu'en fait, vous êtes en train de lui permettre de prendre conscience lui-même de sa propre réalité. Parce qu'il avait la tête dans le guidon, et là, vous l'aidez à redescendre émotionnellement, mais en même temps, vous le ramenez à de vraies réalités, et vous, ça va vous permettre de redescendre émotionnellement aussi, parce que vous allez vous rendre compte de la vraie vérité, de la réalité. Alors bien entendu, vous n'êtes pas là pour pointer du doigt, d'où l'art de la communication, c'est de ce point de départ que vous allez pouvoir repartir dans une nouvelle direction avec eux. Parce qu'à partir du moment où ils ont compris que, effectivement, bah oui, en général, quand vous leur dites, mais ça représente combien? De manière générale, vous verrez que ça représente 3, 4, 5 personnes. Et vous le savez, pour avoir un partenaire, en général, il faut avoir rencontré au moins 10 personnes. Donc, soyez tranquilles, aidez vos équipes avec une bonne communication, soyez surtout dans les 2 R au départ, dans la respiration et la reformulation, pour bien comprendre le monde de vos équipes, pour les aider au mieux à atteindre le succès. Mes amis, partagez cette vidéo dans vos équipes parce que vous allez les aider, parce que le moment est juste extraordinaire. C'est le meilleur moment pour réussir dans le marketing de réseau. Pour ma part, je vous souhaite beaucoup de ventes, beaucoup de recrutement, beaucoup de duplication. Et puis comme toujours, osez faire ce que vous n'avez jamais fait, croyez en vous. Et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À bientôt.